Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Hey, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça va être un petit ask mais spécial études. Donc en gros je vais tout vous dire par rapport à mes études, mon parcours, mes erreurs, etc. Vu que c'est ce que vous me demandez souvent, je me suis dit bon là il faut le faire quand même. Mais avant de commencer, je pense que vous devez vous dire OMG elle a fait des braids et tout, non. Donc en principe oui, mais c'est une pépé les gars, c'est une perruque, genre je l'aime trop, elle est trop belle. En plus c'est en mode très collé et tout, donc ça fait un peu l'effet Fulani tout ça et j'aime trop. Et du coup je l'ai eu de la part de AliExpress vu que j'ai participé à la campagne Color My Days Challenge. Donc en gros pendant cette campagne j'ai fait un concours où je faisais gagner 5 perruques à 5 gagnantes. Donc voilà les gars pourquoi je vous dis de me suivre sur Instagram, vous voulez pas m'écouter. Regardez ce que vous ratez là. Et le concours il était avec AliExpress et le store Rebecca. De toute façon je vous mettrai les liens pour que vous puissiez faire un petit tour et tout. D'ailleurs pour l'occasion j'ai un petit code promo que je vous mettrai juste ici. Donc n'hésitez pas à en profiter parce que là ça pète. Déjà que les prix ils sont pas très chers, donc en plus des promos franchement c'est bénéf. Et du coup moi j'avais choisi 5 perruques et j'ai fait plusieurs looks avec les perruques, franchement c'était trop cool à faire, donc je vais vous mettre la vidéo juste après. Gucci on the Prada, send me feeling bad. I'll be looking like the nigga that you wish you had. Them my girls, them are coming, them are looking bad. Man, I'm rolling with my niggas and we moving mad. So me light on up and put it up till the morning. Them I know that your mind, so they be stalling. And I'll be always there to answer whenever you're calling. And you always hold me down whenever it's boring. So sexy when you think about. I can't tell me nothing. What you talk about? Man, I light you up, you will turn me on. Man, I play my song, you will sing along. You got me elevated like I hit the bomb. 007, man, I James Bond. Me when I get that feeling, something that give me that heat. Donc déjà avant de répondre aux questions je vais vous faire un petit récap de ma scolarité. Comme ça après on pourra aller en profondeur et tout, mais vous connaissez, il faut déjà poser la petite base et voilà. Donc en gros moi de la primaire au collège j'ai une scolarité normale. J'ai toujours été une élève normale mais plutôt timide on va dire, donc je prenais pas beaucoup la parole et tout. Et au collège dès la 6ème en fait j'ai fait 2 langues, donc j'ai fait anglais et allemand. D'ailleurs c'était pas mon choix, c'était plus les profs qui étaient en mode oui on pense que votre fille serait bien pour faire 2 langues dès la 6ème tout ça. Enfin bref ils ont grave chède ma mère. Et du coup ma mère elle m'a grave poussé à faire allemand. D'ailleurs mon grand frère aussi qui me disait oui mais t'inquiète Shaina, fais de l'allemand comme ça toi tu m'apprendras l'allemand et moi je t'apprendrai l'espagnol blablabla. Il m'a jamais appris, jamais. Et en plus en 4ème je pouvais pas changer, alors qu'ils avaient dit que si jamais on n'est pas à l'aise avec la langue et tout on pourrait changer, mais j'ai pas pu, donc j'ai continué. Donc c'est vrai que j'ai grave subi parce que l'allemand c'était pas une matière que j'affectionnais au début et tout, mais arrivé au lycée c'est vrai que j'ai commencé à apprécier et tout, et j'ai même commencé à avoir des bonnes notes tout ça. Donc la seconde j'ai fait la seconde générale, j'avais genre 10 de moyenne, 11, enfin voilà j'étais pas ouf. Et en général les lacunes que j'avais c'était en maths, physique, tout ça. Donc j'ai fait une première L, une terminale L, d'ailleurs la terminale elle s'est bien passée, et j'ai eu mon bac littéraire avec mention assez bien. D'ailleurs j'ai failli avoir la mention bien. J'ai aussi eu la mention européenne parce que je faisais les classes européennes. Et là vient le moment de APB tout ça, parce que moi à mon époque c'était APB. Je parle comme si j'étais une tantine. Et moi je sais que mon prof il voulait grave que je fasse une prépa littéraire parce qu'il trouvait que j'avais grave un bon niveau et tout. Parce qu'honnêtement en terminale j'étais quelqu'un, genre franchement j'avais des bonnes notes. Il y avait plusieurs trimestres où j'étais la première de la classe et tout, enfin ça pétait pour moi quoi. Mais je sais pas, j'hésitais un peu parce qu'en fait j'avais la flemme, genre mon but principal c'était d'avoir le bac, donc c'est pour ça que je me donnais à fond, mais en soi voilà quoi. Donc comme j'avais la flemme je me suis dit non j'ai envie de faire un truc chill et tout, et donc je me suis dirigée vers la LEA, donc anglais et allemand, ou le BTS, donc commerce international, parce que ça aussi j'en avais grave entendu parler en mode ouais c'est bien tout ça. Et donc du coup moi sur APB ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en premier choix le BTS et en deuxième choix la licence. D'ailleurs mon prof il était grave lion, il me disait mais qu'est-ce qu'elle fait, genre elle a des bonnes notes et elle veut faire un BTS ou la LEA, enfin mais vas-y j'ai choisi de faire ça, donc voilà. Bon en fait je crois que je vais vous en parler maintenant parce qu'en fait j'ai peur d'oublier, mais moi ce que je voulais vous dire c'est que dès la première en fait j'ai eu un petit regret, c'est qu'en fait moi je voulais faire STMG option marketing parce que je me disais que ça allait grave m'intéresser et tout, marketing tout ça, enfin je sais pas en fait ça m'attirait, j'avais l'impression que ça avait l'air plus concret, qu'il y avait plus de trucs intéressants et tout, mais on m'a tellement dit que la STMG c'était une classe poubelle, tout ça, que c'était pour ceux qui avaient pas d'avenir, blablabla, que ça m'achève et que je me suis dit bon je pense que ouais même si STMG ça t'intéresse et tout, fais pas ça tu vois. Parce qu'il faut savoir que moi les profs me disaient que j'avais le niveau pour faire les 3, donc ES, L ou STMG, mais j'ai une prof qui me disait de faire L, c'était bien pour moi tout ça, mais avec du recul je me dis grave que j'aurais dû faire STMG en fait, que j'aurais dû vraiment suivre mon instinct, parce qu'au final aujourd'hui regardez tout ce que les gens veulent faire, marketing digital,
digital, les DUT technique commercialisation, enfin que des trucs que tu commences à avoir en STMG au final. Donc certes oui, faire une filière générale c'est bien tout ça, mais ce qu'on vous dit pas c'est que si vous faites ça, faut être prêt à faire de longues études et de pas lâcher, et qu'au bout d'un moment vous allez galérer à faire des choses que les STMG vont faire avec facilité quoi. Et donc une fois que j'ai fait mes choix et tout, bah j'ai été acceptée en BTS vu que c'était mon premier choix. Donc c'est vrai que j'avais un peu peur et tout parce que je me disais en vrai je fais BTS mais je sais pas trop à quoi m'attendre et tout nan. Mais comme je voulais rattraper ce truc de j'ai trop fait des choses littéraires, tout ça blablabla théorique, bah je voulais quelque chose de plus concret, et donc je suis arrivée en BTS et bah j'ai pas tenu. Après j'ai fait un mois là-bas, quelque chose comme ça. Donc c'est clair que c'était bien en BTS parce que l'ambiance était trop bien et tout, genre on est vraiment une classe soudée parce qu'on est tout seul dans un lycée et tout, mais je sais pas, je me sentais perdu. Quand tu sors d'un bac L et que tu fais un BTS commerce international, les gars, c'est pas si facile que ça hein, parce qu'il y a les matières genre management, etc. Bon après c'est clair qu'en général ils repartent un peu du début, mais je trouvais quand même que, je sais pas, je me sentais perdue. Alors que les STMG, les gens qui étaient en pro ou en ES, ils étaient archi bien genre. Et encore les ES, je trouvais qu'ils avaient aussi du mal et tout parce qu'on avait du droit, tout ça. Et vu que en STMG t'as déjà de l'éco droit, tout ça, bah t'es bien. Et je vois que les seules matières où je suis à l'aise, bah c'est les matières de langue. Donc l'allemand j'étais grave à l'aise, l'anglais aussi, je trouvais même que l'anglais c'était de l'anglais de CP, enfin c'était trop facile genre. Et même il y avait une matière, je crois que c'était culture ou un truc comme ça aussi j'étais trop forte dedans et c'était trop bien. Et là je me suis dit mais en fait Shaina, ton côté littéraire finalement je pense que tu t'aurais dû plus le pousser parce qu'au final je manquais de profondeur, j'ai l'impression de parler comme une philosophe là, mais je vous promets que je sais pas, il y avait un truc qui me gênait et je me suis dit non faut pas forcer et tout. Et en plus vu que là à ce moment là je pensais déjà à faire ma chaîne YouTube et tout, je me suis dit ouais non c'est mieux que j'aille à la fac, j'aurai plus de temps libre etc. Et puis il y aura plus des matières dans lesquelles je suis à l'aise, tout ça. Donc j'ai quitté le BTS et je suis allée en LEA et j'ai lancé ma chaîne YouTube aussi au passage. Et là franchement d'un coup je me suis dit voilà, là je me sens dans mon élément, genre donc j'ai fait ma première année, deuxième année j'ai redoublé et là je suis en troisième année, mais bon vu que là il y a le corona on n'a pas pu finir le semestre. En gros là il me restait 2 semaines de cours, mais je pense que je peux bien vous expliquer comment ça s'est passé etc. Donc voilà, maintenant je vais répondre à vos questions parce que vous avez à peu près la forme. Carrément je trouve que j'ai trop parlé dans la forme. La première question par rapport à la LEA, d'ailleurs je vous ai pas dit ce que c'était, c'est langue étrangère appliquée, donc moi c'est en anglais et allemand. Donc au niveau des matières on a beaucoup de langues, de l'anglais, de l'allemand, mais très spécialisé. Et on a aussi les matières justement un peu plus professionnelles, donc du droit, de l'éco, du marketing, etc. Mais après la balance elle est complètement différente du BTS par exemple. Le BTS justement il y a beaucoup de management etc. et un petit peu de langue. Alors que le LEA c'est beaucoup de langue et un petit peu de matière pro etc. Donc du coup la première question c'est faut-il avoir un bon niveau en langue? Donc ouais moi je pense que forcément faut avoir un bon niveau, enfin sachez les gars que en LEA vous en bouffez des langues hein. Franchement dites-vous que moi j'ai fait un bac L, ça veut dire que genre j'avais beaucoup de langues, genre j'avais 8 heures d'anglais je crois par semaine, et donc LEA c'est pareil mais en plus poussé. Donc en première année par exemple vous avez de la phonétique et tout, donc je pense que si vous êtes nul en anglais ça peut être compliqué pour vous parce que déjà même quand t'es fort je vous jure que ça fatigue. En fait LEA c'est littéralement langue étrangère appliquée, tu vas vraiment en profondeur sur toutes les règles de l'anglais, sur ça, et carrément parfois moi je trouve que ça dégoûte même de l'anglais hein. Moi ça, au bout d'un moment ça commençait à me fatiguer, carrément là je sature un peu, mais voilà. Alors est-ce une licence complexe? Donc je dirais que dans la forme non, parce que tu fais que des langues et des petites matières par-ci par-là, mais dans le fond franchement je trouve que c'est une licence qui est sous-cotée en termes de travail hein. Déjà enfin à la fac c'est comme ça, genre t'as beaucoup de taf à la maison, sur une semaine j'ai plein de matières que j'ai pas plusieurs fois, donc c'est à dire que dans toutes les matières j'ai toujours du taf, beaucoup de devoirs et tout. En troisième année il y a beaucoup de dossiers en groupe et tout, enfin je trouve que c'est plutôt lourd en fait, c'est une licence lourde. Après ça dépend des endroits hein, parce que moi j'ai fait ça à Gustave Eiffel, donc anciennement l'UPM, donc moi je sais que carrément j'avais jamais validé mes semestres hein. La première fois que j'ai validé mon semestre c'était là en troisième année, j'ai validé avec 10,7. Après je pense que ça dépend parce que moi je fais anglais-allemand, donc l'allemand aussi c'est pas facile, j'ai facilement des mauvaises notes vu que c'est vraiment de l'allemand poussé et tout, donc c'est clair que ça forge, mais c'est clair que c'est compliqué. Après tout est relatif hein, mais moi je trouve que quand même la LEA faut être prêt quoi. Alors pourquoi avoir choisi cette licence? Donc comme je vous ai dit, comme j'ai fait un bac L, j'aimais bien les langues, j'aimais aussi tout le côté marketing et tout, mais que j'étais pas prête à rentrer à fond dedans, bah, je me disais qu'LEA c'était le bon compromis, parce que ce qui est bien en LEA c'est que vraiment vous voyez tout, vous touchez quand même à tout et vous pouvez savoir ce qui vous plaît ou pas. Donc pour ceux qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire c'est bien. Après d'un côté c'est mauvais parce que tu peux rester bloqué, genre il y a des gens par exemple ils étudient une matière à fond, par exemple le marketing, il y en a qui font de la communication à fond ou du droit à fond,
alors que toi tu fais un peu de tout vite fait quoi. Donc c'est ça aussi qui est un peu, moi je trouve que c'est un peu l'inconvénient. Alors tu penses continuer à faire des études supérieures? Donc moi personnellement je pensais à faire du marketing digital justement après en master, mais je vous cache pas que là moi ça m'a un peu fatigué l'école, genre j'en ai un petit peu marre, surtout moi c'est plus par rapport à YouTube, les réseaux etc, et j'ai l'impression de rater quelque chose en étant trop à l'école, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps personnel hein, les études supérieures de ce genre. Donc moi je pense que je vais arrêter et justement me concentrer sur mes trucs à moi, mes projets et tout. Surtout que j'ai beaucoup mis de côté et tout, donc je me dis pourquoi pas tenter tes propres expériences, parce que j'ai rien à perdre en soi. Si je sors de là avec une licence, c'est clair que c'est pas le top, parce qu'en soi une licence c'est un peu flou quoi. Et c'est vrai que même quand je vois les gens de ma classe, la plupart ils savent pas ce qu'ils vont faire, ils ont pas envie d'arrêter parce qu'ils se disent que ça va être chaud pour les déboucher et tout. Enfin c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que je trouve que la LEA c'est plutôt flou, parce qu'en soi ta spécialité c'est les langues, mais tout le monde sait parler anglais tu vois. Après nous c'est l'allemand donc ça va, mais voilà quoi. Et du coup bah j'ai eu la question quels sont les débouchés. Donc moi je me suis pas vraiment renseignée sur les débouchés, mais après c'est vrai que moi c'est spécial. Comme je vous dis moi on va dire que j'ai un peu un deuxième bagage qui est finalement YouTube et tout, ce qui fait que bon j'ai des contacts, j'ai des trucs qui font que je pense que je peux m'en sortir on va dire. Mais je pense que en fait LEA tu peux tout faire, mais il faudra dans tous les cas te spécialiser. Après je sais que moi la plupart des gens de ma classe ils veulent faire du commerce international, le marketing, le tourisme aussi, parce que la spécialité tourisme, enfin voilà, en fait tu peux vraiment tout faire parce que c'est tellement large, mais je vous conseille quand même de vous renseigner. Après si je trouve quelques débouchés je vous en mettrai juste ici, mais voilà. Alors on peut devenir bilingue voire trilingue avec LEA. Franchement ouais, on vous donne des textes économiques à traduire, que ce soit en anglais ou en allemand, de l'allemand au français et du français à l'allemand, enfin vraiment c'est une gymnastique que vous faites tout le temps, qui fait que bah en vrai pour moi on est bilingue hein. Et je sais que mon niveau en fait il est vraiment solide quoi. Donc l'allemand je dirais pas que je suis bilingue non plus, mais c'est vrai que j'estime avoir un niveau de ouf, parce qu'à partir du moment où tu fais des trucs de réflexion en allemand, où tu dois faire un long texte sur quelque chose, parler d'économie et tout, enfin je me dis qu'il y a que les bilingues qui peuvent faire ça. Et d'ailleurs je fais aussi une troisième langue qui est le chinois, et là par contre c'est vraiment un niveau de débutant que j'ai hein. Honnêtement je sais compter, je sais faire quelques petits trucs mais pas des trucs de ouf, donc après c'est vrai que moi je bosse pas de ouf, c'est vrai qu'il y en a dans ma classe qui bossent et tout et qui ont un niveau, mais moi je sais que je vais pas compter sur les chinois pour faire des affaires ou quoi. Pour toi c'est quoi la moyenne minimum pour être accepté en LEA? Bah franchement je pense pas qu'il y a une moyenne minimum, après ça dépend des facs, je sais pas comment ils acceptent les gens. En vrai moi je pense qu'il faut juste être motivé genre, parce que si t'es pas motivé et que t'as pas une base ça va être chaud genre. Donc moi je dirais 10 hein, en vrai même à 10 tu peux espérer faire quelque chose. Après c'est vrai que t'as plus de chances de redoubler et tout. Par exemple moi j'ai redoublé ma L2, d'ailleurs je trouvais que c'était l'année la plus difficile, qu'il y avait vraiment beaucoup de taf, mais bon après moi c'est parce que j'avais du mal à gérer avec YouTube et tout, donc voilà. Alors c'est dur de suivre les cours qui sont donnés en anglais espagnol en amphi. Donc moi en fait ce qui est spécial avec ma fac, c'est que vu que je fais anglais allemand, bah on est grave pas beaucoup. Dans ma classe on est même pas 15 je crois, genre on est vraiment pas beaucoup. Donc tous nos cours ils sont en petit comité, même les CM ils sont en petit comité. D'ailleurs ce qui est chiant c'est qu'on n'a pas le droit à plus de 2 absences injustifiées, sinon notre moyenne elle est divisée par 2. Donc en vrai c'est pas dur de suivre les cours parce que les profs ils sont graves sur toi, ils sont en mode si t'es sur ton téléphone ils vont t'embrouiller tout ça, donc non c'est pas difficile. Après bon ça dépend des gens hein, parce que moi c'est vrai que même si c'est pas difficile de suivre les cours, parfois je suis pas les cours à fond quoi, mais franchement si t'es concentré etc franchement ça devrait aller. Après je sais pas comment ça se passe pour les anglais espagnols, mais même dans ma fac hein, les anglais espagnols ils sont pas tant que ça. Bon après ils sont 3 classes mais ça va quoi. Alors est-ce que le nombre de cours en anglais LV1 est supérieur à celui en espagnol LV2? Donc je rappelle que moi je fais allemand, mais non je crois qu'on a autant d'allemand que d'anglais hein. On a beaucoup d'allemand aussi hein. Alors la quantité de devoirs est importante, donc pour moi oui, mais en vrai c'est faisable si vous vous organisez, parce que dans tous les cas vous avez des devoirs chaque semaine, genre tout le temps. Alors regrettes-tu ton choix? Donc franchement oui et non. Non dans le sens où bah LEA c'est vraiment un truc qui me correspond et tout, même si ça me fatigue et que je me vois nulle part ailleurs, vu que c'est vraiment là où voilà je peux faire ce que je connais quoi. Mais si vraiment je devais tout refaire, je pense que déjà j'aurais même pas fait un bac L hein. Je pense que j'aurais fait un bac STMG, j'aurais fait un DUT technique de commercialisation, comme ça déjà ça aurait été en 2 ans. Après je sais pas si les STMG ils sont facilement acceptés, mais je pense que oui. Et après j'aurais peut-être fini avec une licence en
quelque chose qui m'intéresse, genre par exemple le marketing, la communication ou quoi. Et là je trouve que mon parcours il aurait été plus solide et j'aurais arrêté l'école plus facilement quoi. Alors que là au final j'aurais peut-être ma licence mais j'aurais pas d'expérience solide en soi quoi. Après c'est vrai qu'on a un stage, donc on a un stage en première année et en troisième année. Mais voilà. Alors est-ce qu'il y a des BTS dans ta licence? Donc cette année ouais, il y en a une qui a fait un BTS tourisme. L'année dernière aussi il y en avait une qui a fait le BTS commerce international. Donc ouais il y en a qui sortent de partout en vrai. C'est pas compliqué les études avec ton rôle d'influenceuse. PS je te kiffe. Oh trop chou. Donc si franchement c'est compliqué hein. Je pense que si j'avais pas ça bah ça aurait été un peu plus facile pour moi de m'en sortir et tout. Mais bon c'est bientôt la fin hein. Donc là je serre encore les dents, je casse un peu mes week-ends et tout et voilà ça ira. Donc force à tous ceux qui sont dans ma situation ou même force à justement ceux qui travaillent à côté et tout parce que je sais que ça aussi c'est grave pas facile. Alors peut-on faire une remise à niveau d'une des langues? Franchement je pense pas. Et je pense que ce serait un peu dangereux de faire LEA en n'ayant pas de base. Donc moi je conseille pas. Après je pense que c'est peut-être possible mais je conseille pas du tout. Tu fais quoi comme option et est-ce que ça t'a réellement fait progresser en langue? Donc comme je vous ai dit je fais option affaires et commerce. Ça veut dire que j'ai plus de marketing, de trucs d'entreprise et tout. À la base je trouve que j'ai déjà un bon niveau mais c'est vraiment au niveau du fond j'ai l'impression d'être plus solide quoi. Après je pense que vous pouvez très bien devenir bilingue sans faire LEA hein. Alors est-ce qu'on peut faire du japonais? Donc ouais en troisième langue vous avez le choix. En tout cas moi dans ma fac c'était ça. On pouvait faire soit chinois, soit japonais, soit russe, soit portugais, soit italien ou soit espagnol mais intermédiaire. Et vu que moi j'avais 0 niveau en espagnol bah je me suis dit je vais faire du chinois. Vu que les autres langues elles m'intéressaient pas de ouf. Je crois qu'il y a même coréen. Et après moi j'ai que 2 heures hein, par semaine hein, donc je sais pas si c'est assez en vrai. Alors t'as fait comment pour les matières que t'as pas validées? Donc ce qui est bien en LEA, enfin à la fac, c'est qu'il y a un système de compensation. Donc si t'as 9 quelque part et que t'as 11 quelque autre part, bah tu peux compenser. Donc moi c'est un peu comme ça que je m'en sortais hein, parce que sinon ça allait être cuit. Alors devez-vous faire un stage pour valider la licence? Est-il payé par l'université? Donc oui, comme je vous ai dit, il y a un stage à faire en troisième année et en première année. Donc moi vu que je fais affaires et commerce, ça doit être dans ce délire là. Et donc non, il est pas payé par l'université, hein, c'est toi qui dois tout gérer. Mais il y a plein de gens de ma classe qui ont trouvé des stages où t'es nourri, logé, tout ça. Bon après vu que là il y a le corona, je pense qu'il y a plein de stages à l'étranger qui vont être annulés. Et d'ailleurs ce qui va être chaud, c'est que le stage tu dois le faire dans la langue en fait concernée. Donc on va le faire soit en allemand, soit en anglais. Et donc j'espère tomber sur l'anglais parce que franchement faire mon rapport de stage en allemand, la flemme quoi. Mais on verra bien. Alors comment as-tu décidé de ce que tu allais faire de ta vie plus tard? Moi je ne le sais toujours pas. Donc franchement je te comprends de ouf hein, parce que même moi je suis trop une meuf comme ça qui sait pas trop ce qu'elle veut et tout. Donc en soi c'est pas si grave. Et d'ailleurs je te conseille de faire plein de petits tests sur internet, tu sais genre des tests de personnalité qui justement te montrent des jobs qui pourraient t'intéresser. J'ai oublié les noms mais si je les retrouve je les mettrai en barre d'infos. Après moi c'est vrai que c'est un peu spécial parce que bon par rapport à YouTube et tout, c'est vrai que ça m'a donné beaucoup d'ambition personnelle. Donc ça veut dire que j'ai plus des ambitions d'entrepreneuriat et tout, de créer mes propres trucs tout ça. Donc forcément j'aspire moins à avoir un métier standard quoi. Je cherche moins un métier et je cherche plus justement à faire mes propres trucs donc voilà. Après comme j'ai dit LEA c'est bien parce que ça te permettra de voir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Même si t'as le risque de perdre du temps vu que c'est sur 3 ans mais bon. En vrai dans les études faut jamais vous dire que vous perdez du temps parce que c'est pour vous. Dans tous les cas même si vous aimez pas un truc ça vous aura appris que vous voulez pas faire ça et vice versa. Alors j'aime beaucoup les langues mais je n'y connais rien en gestion, commerce, tu me conseilles? Donc justement la LEA c'est fait pour les gens comme ça. Et donc vous allez moins être paumé et vous allez vraiment apprendre à votre rythme. Mais le problème c'est que vous allez pas être spécialisé de ouf quoi. Alors on m'a posé des questions aussi par rapport à l'emploi du temps. Donc moi je trouve que ma fac ils sont pas sympas à ce niveau là. Parce que en soi mon emploi du temps il est léger mais les horaires elles sont trop mal mises. C'est à dire que j'ai des trous. Je trouve que facilement on aurait pu par exemple avoir cours que lundi, mardi, mercredi et avoir les autres jours de libre. Mais bon après ça dépend hein. Je pense que les autres dans les autres universités peut-être que vous pouvez faire vos emplois du temps vous-même ou que c'est mieux aménagé. Donc ouais franchement là ça dépend. Pour la prise de notes en cours, ordi ou papier, les profs mettent-ils en ligne les cours? Donc bah ça dépend des cours mais c'est vrai que moi principalement j'ai toujours mon ordi en cours et je prends des notes. Parce que écrire c'est chaud. Après c'est mieux pour retenir mais moi je préfère écrire sur l'ordi. Et ça dépend des matières pour les cours en ligne. Donc pour le marketing, pour la civilisation américaine et tout, ça on a les cours en ligne mais pour les autres on n'a pas de cours en ligne. Hein. C'est soit tu prends les cours, soit c'est toi et toi. Alors comment t'as fait avec l'allemand? Moi je galère grave. Donc t'inquiète Mago, moi aussi l'allemand c'était pas facile. Mais franchement tu peux t'en sortir. D'ailleurs il y a une chaîne que je conseille grave à ce niveau là, c'est Learn German with Anya. Elle est trop bien cette meuf, genre elle apprend plein de trucs. Tu revois des bases avec elle que justement t'avais pas et qui te fragilisaient. Enfin, franchement c'est trop bien. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos si jamais vous faites de l'allemand et que vous êtes un peu perdu. Même pour ceux qui passent le bac et tout et qui font de l'allemand, allez sur sa chaîne, elle est trop bien. Alors tu peux partir à l'étranger par rapport à ce que tu fais. Donc ouais il y a des gens de ma classe qui sont en Erasmus. Si
Si vous avez l'occasion de partir, partez, hein. Moi c'est juste que je suis pas trop dans ça, les trucs de partir 4 mois là. Pardon. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur la LEA. Donc en conclusion, en vrai ça dépend vraiment des gens, de vous ce que vous voulez, etc. Et essayez de demander à d'autres personnes parce que franchement ça diverge de ouf. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne licence. Après le gros problème c'est que pour se spécialiser c'est chaud, et quand on a marre de l'école c'est dur d'arrêter parce que tu trouves que t'as pas un bagage de ouf quoi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'essaierai de vous répondre parce que peut-être que j'ai oublié des choses, et voilà. Donc en attendant, on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Là c'est vraiment sincère, prenez soin de vous avec ce qui se passe en ce moment, le coronavirus et tout. C'est vraiment compliqué, donc vraiment écoutez ce qu'on vous dit, ne commencez pas à faire les bandits du coin, à sortir, etc. Et voilà. Et n'oubliez pas que j'ai toujours mon code AliExpress par rapport aux perruques parce que vous voyez que je slay là aujourd'hui, donc voilà. Et voilà. Tchuss.